Mademoiselle ou madame. Monsieur. Bonjour. Où nous en avons signé depuis 20 mois une bonne vingtaine, avec cette idée que nous mettions en place une vraie gestion prévisionnelle des ressources humaines, favorisant la reconversion et la réinsertion des militaires et des salariés ou des fonctionnaires du ministère de la Défense. Mais nous avons besoin du secteur privé. Donc merci mille fois pour l'effort que vous effectuez. Donc je compte sur vous pour que nous nous mettions en tension et que ça ne se limite pas à une simple séance de signature. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je vais exprimer, si vous le permettez, ma différence, puisque je ne représente pas ici une entreprise, mais un groupe, en effet, d'entreprises à travers l'Union des entreprises de sécurité privée. Il s'agit d'une famille d'opérateurs qui représente la profession de la sécurité privée sur le territoire national. 2500 opérateurs, 160 000 salariés. Nous sommes engagés dans une véritable dynamique de création d'emplois dans la décennie qui vient, puisque nous allons créer globalement 15 000 emplois par an pendant 10 ans. Nous serons en effet à l'horizon de cette prochaine décennie 300 000 sur le territoire national. Vous mesurez l'enjeu que cela représente, puisqu'il y aura plus d'agents privés de sécurité sur le territoire national que policiers, gendarmes, policiers municipaux, douaniers, agents pénitentiaires réunis. C'est donc un métier, certes, qui obéit à des règles économiques, mais qui doit aussi prendre en considération l'intérêt national et qui, dans sa politique de recrutement, de formation, d'encadrement, doit veiller à ce que les principes qui garantissent les équilibres de notre société soient respectés. Nous avons encore à travailler sur notre éthique, sur notre image, sur notre professionnalisation, et c'est la raison pour laquelle la signature de ce matin s'inscrit dans la volonté qui est celle de tous les opérateurs de ce secteur de faire ce travail de fond. La ressource militaire présente pour l'ensemble des entreprises qui interviennent dans la sécurité privée de véritables valeurs. D'abord, il y a une culture évidemment d'ordre, une culture de respect, une culture parfaitement maîtrisée des enjeux de sécurité. Ce sont donc des femmes et des hommes qui peuvent trouver toute leur place, non seulement pour des fonctions bien sûr d'exécution, mais aussi de maîtrise et commandement, car nous avons besoin de donner à ce métier une véritable charpente. Et cette action, eh bien, elle se poursuivra aussi en lien avec l'accord que nous avons signé il y a peu de temps avec Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'emploi, sur la dynamique de création des emplois dans ce pays. Et nous mettrons en place à la fois un référent national pour accompagner cette convention et puis un certain nombre de moyens. Car pour nous, je le dis encore, comme pour vous, Monsieur le Ministre, nous l'avons bien compris, ce partenariat ne doit pas être une simple signature, mais véritablement le point de départ d'une coopération de terrain. Il est important pour que nous réussissions que tous les correspondants se connaissent dans chaque département, dans chaque région, même si une évaluation nationale est nécessaire. En tout cas, c'est le souhait que nous formons. Merci. En plus, on doit vous faire. Nous, on vous fait déjà travailler. Absolument, absolument. Un homme sur 5 dépend aujourd'hui de la puissance publique au niveau de la commande. Donc c'est important. Je voudrais vous expliquer en quoi la signature de cette convention est importante pour les militaires concernés par la reconversion. Nous avons un grand flux de départ parce que nous sommes une armée professionnelle, donc une armée contractuelle. Une armée dont je rappelle que 75% pour l'armée de terre est sur des contrats de 3 ou 5 ans. En tout, pour le ministère, c'est 50% du personnel qui est contractuel. Et donc, nous avons à gérer cette problématique-là de façon permanente, de très forts recrutements et de très forts départs, entre 20 et 30 000 personnes par an. Et en même temps, nous avons bien entendu les mesures liées à la restructuration et à la réorganisation du ministère. On doit faire en sorte de mettre la tuyauterie, c'est-à-dire que ceux qui recrutent et ceux qui voient du personnel changer de vie professionnelle, eh bien, il faut que nous soyons en mesure de faire cette tuyauterie-là. On a une chance unique, c'est qu'on a du personnel qui est apprécié. Parce qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui sait remplir une mission, qui sait ce que c'est qu'une organisation, qui sait ce que c'est que travailler collectivement, qui est parfaitement intégrable dans une entreprise et dans un organigramme d'une entreprise privée. Nous avons 40 000 personnes dans le monde, dont 26 000 et quelques en France. Et ce sont des emplois non délocalisables, ce sont des emplois en croissance. Nous recrutons 4 000 personnes, nous avons recruté 4 000 personnes en 2008.
en France et nous allons recruter à peu près autant en 2009. Nous savons la qualité du personnel venant des armées, qu'ils soient civils ou militaires. Effectivement, tout un tas de points communs avec un groupe comme le nôtre, des gens ouverts, qui sont très adaptables, qui savent travailler en équipe. Et donc, pas de doute, on essaiera de faire vivre le plus possible cette convention. Je considère que la signature qu'on va faire aujourd'hui, alors qu'on a déjà commencé, enfin on travaille déjà ensemble, nous engage à la mise à disposition d'outils et d'une transparence sur l'ensemble des postes qui seront à pourvoir. Merci beaucoup. Merci. Allez. Combien il y a d'entreprises dans un secteur comme le vôtre? 2500. 2500. Beaucoup, c'est plutôt des petites et moyennes Les 200 premières entreprises représentent 60% de l'activité. Merci beaucoup. Serre la main quand même. Nicolas Dessau, qui est notre référent national, qui Exact. est en charge de la coordination de toute cette action avec le Oui, ministère. vous m'aviez posé deux questions. Pertinentes, certainement. Oui, Pertinentes, dont je n'avais pas la réponse, mais depuis, j'ai regardé. La deuxième est importante pour la reconversion, monsieur le ministre. Et la prochaine étape, elle est en deux phases. On va d'abord mettre en place notre réseau de correspondants face aux agences de reconversion de l'armée qui elles-mêmes se déploient. Et en deuxième étape, en parallèle, on va travailler sur l'équivalence d'un CQP pour les personnels issus des armées, qui nous permettra de faciliter la reconversion de ces personnels et d'alimenter plus facilement les filières de recrutement des différentes entreprises adhérentes de l'USP.